Alors, qu'est-ce qu'ils font qu'ils ne veulent pas les recevoir? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Oui. C'est par ses propres intérêts égoïstes. Parce qu'il pense que s'il reçoit ces évêques avec les intérêts que le Congolais lui demande, Okay. parce qu'il a un problème, il est en train de mal gérer la République. Il est en train de frustrer tout le monde. Ce qui concerne le deal entre la DRC et les États-Unis, oui. Moi, personnellement, il n'y a pas trop d'importance parce que c'est un deal, je ne crois pas, c'est un deal qui ne passe pas dans mon opinion. Alors, je l'ai toujours dit dans cette émission, Monsieur Christian Yenga a noté que si vous me suivez il y a longtemps, j'ai toujours dit que non, moi je suis de la nature de Lumumba. Alors, l'esclavagisme, chez nous, ça ne passe pas. Alors, la vente de nos biens pour les intérêts qui sont un peu flous, je dirais que égoïstes, voilà. Ce n'est pas de notre nature, les lumumbistes. Oh, c'était une joie que le président soit né, c'est le jour de sa naissance, oui, c'était une joie. Mais on est arrivé le 13 juin 2022. Une partie de la République. Voilà. Madame, le 13 juin 2022, voilà. Bounagan, la cité de Bounagan est tombée, échappée. Ah bon? Échappée sous le contrôle de la République, du gouvernement de la République. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle que vous nous suivez, très chers mesdames et messieurs, compatriotes. J'aurais voulu vous souhaiter aussi bon dimanche partout où vous nous suivez. C'est réellement votre frère, votre journaliste préféré, Jelka Kalombo, qui vous présente cette émission comme d'habitude, qu'on en parle. Alors, la première chose, comme on a l'habitude de dire, Zwaka kamosapina ya mobali, oyo ya monene, na loboko na mobali, fina place bakomi na anglais, like, et puis fina lisusu place bakomi, batie flèche wana, obandi ko partager émission oyo, yebisa bango ke Jelka Kalombo aye na baktualité ya sika tope aye kopanza teke ndenge biso to mesana koloba awa na kati ya plateau oyo qu'on en parle na émission na bino na chaîne na bino Homme Info, la voix de la diaspora. Alors, laka bango ete lelo ezali ya koinda, nous allons éplucher les actualités, nous allons décortiquer les actualités sur ces plateaux. C'est toujours Jelka Kalombo, comme il a l'habitude de dire que non, c'est mon opinion. Cette émission, c'est une émission d'opinion. C'est mon opinion, ça ne demande pas que ça soit le oui et l'amen. C'est ma façon de voir. C'est pourquoi je le transmets et à tout le monde, à chacun de choisir, comme on a toujours l'habitude de dire que dans le choc d'idées, jaillit la lumière. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je vais entamer notre émission. Nous allons parler aujourd'hui d'une seule thématique que nous avons aujourd'hui, c'est la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Mais avant d'aller, je voulais vous annoncer, comme on avait dit autrefois, que cette émission d'aujourd'hui, ça sera en deux parties. C'est une émission spéciale qui sera en deux parties. Alors, la première partie qui est présenté par moi-même, votre journaliste le préféré, Jelka Kalombo, le second fils de Dieu après Jésus-Christ sur la terre. Alors, notre situation sécuritaire de la RDC est comment? Nous avions vu le vendredi dernier, Madame Bintou Keïta, elle était s'est séjournée à Goma, donc la ville ou la capitale de la province du Nord Kivu, là où cette province est là où il y a des rebelles, où je peux dire les compatriotes
qui sont sous l'autorité des FCM 23. Alors, Madame Bintou Keïta s'est rendue là-bas parce que vous savez, on a tous besoin de la paix. Alors, le manœuvre pour retrouver la paix ont commencé. Alors, Madame Bintou Keïta, je vous informe, hein, c'est la secrétaire ou la représentante de la MONUSCO, soit le numéro 1 de la MONUSCO en RDC. Alors, Madame Bintou Keïta, elle était à Goma, elle s'est rencontrée avec les autorités de l'FCM 23, donc Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa et les autres. Je voulais que vous puissiez suivre la vidéo, les images de les réunions, comment c'était passé. Alors, suivons cela ensemble et puis nous allons commenter sur cela, nous tous ici. Je suis venue à Goma dans un esprit d'écoute et d'échange. Cette visite intervient à un moment critique, dans un contexte de tension persistante et à quelques jours de mon briefing devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, j'ai rencontré le leadership de l'Alliance Fleuve AFC 23. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une continuité d'efforts conjoints entamés depuis quelques mois au profit de la population. Comme vous le savez, avec la facilitation du CICR, du gouvernement congolais, de l'AFC M23 et de la MONUSCO, 1359 éléments des FARDC et de la PLC ont été transférés de Goma à Kinshasa. La MONUSCO reste engagée à appuyer toutes les initiatives susceptibles de favoriser une désescalade des tensions. Les responsables de l'AFC M23 ont exprimé leur volonté de trouver une solution pacifique à la crise. La MONUSCO reste également disposée à apporter... Vous avez suivi, comme Madame Bintou Keïta venait d'expliquer, la représentante de la MONUSCO, à Goma devant Corneille Nangaa, Bisimwa et puis Makenga. Vous savez, la famille, nous devons comprendre une chose, que la République est en danger. La République est certainement en danger. Et vous allez voir, il y a certaines personnes, je ne sais pas si ils comprennent ou ils ne veulent pas comprendre. Soit ils ne comprennent pas, soit ils ne veulent pas comprendre. Pendant qu'il y a ces processus de la paix, pendant que les gens meurent du côté est de la République, mais vous allez voir, il y a des gens qui sortent en public pour insulter d'autres personnes, allumer le feu, mettre de l'huile sur le feu. Quand je parle comme ça, je reviens sur la situation ou la sortie médiatique de M. Bemba, parce que l'autre fois, j'avais dit que non, je reviendrai encore. Vous savez, on a des gens dans cette République qu'on devait mettre à côté. Pour l'amour de Dieu, on les met à côté. Le peuple devait être conscient. Vous regardez, il y a des personnes que vous suivez. Ils ne méritent même pas vos acclamations. Ils ne méritent pas. Parce que c'est vos vies qui sont sacrifiées derrière ces gens, derrière les sentiments de ces humains. Ça me fait mal.
Lorsque nous voyons d'autres personnes parler sur la situation de la République, de notre pays, la RDC, mais nous-mêmes, nous en foutons éperdument parce que nous avons des sentiments égoïstes. C'est la MONUSCO qui prend maintenant en charge de chercher la paix. Oui, il peut jouer sa part. Mais dans tout ce qu'ils sont en train de faire, je l'ai toujours dit, la paix reviendra seulement si les Congolais se réunissent entre eux, sous l'arbre de palabres, comme en était notre culture africaine. On a notre manière de résoudre le problème. Nous ne résoudrons pas les problèmes comme tout autre peuple du monde. Nous avons notre manière au peuple africain. Moi, je crois que les armes ne peuvent pas faire taire, ne peuvent pas résoudre ces problèmes. Je le crois bien. Moi, je suis pour la voie pacifique. Je veux que les gens se réunissent et disent la vérité en face. Mais tout ça, ça doit demander la volonté, ça demande la volonté d'une seule personne qui nous met en difficulté. Et je n'ai pas le temps de cacher, de me réserver sur ça. Parce que ce qui se passe au fond de moi, c'est pire. Alors, si je boucle ma bouche, je vais mourir avec ça. Alors, qu'est-ce que ma famille peut dire que non sur mon passage sur cette terre? Moi, je ne suis pas des gens qui pensent que si moi je suis à l'aise, les autres je m'en fous. Non, je ne suis pas de ces lignées d'humains, de cette nature. Moi, je suis de ceux qui pensent que pour que moi je sois bien, il faudrait que tout le monde soit bien. Moi, je suis de ceux qui pensent l'équilibre dans la gestion de la République qui vaut à tout, qui vaut plus que moi-même, mon intérêt personnel. Je suis de la nature de Lumumba, c'est pourquoi je suis un Lumumbiste. Je suis de cette nature, dont les hommes qui ont accepté même la mort, ne serait-ce que pour que son pays ait la paix, que sa terre soit dirigée par eux-mêmes, pour quitter l'esclavagisme. Donc, vous allez voir, aujourd'hui, pour retrouver la paix, M. Félix Tshisekedi, il ne fait confiance à aucun Congolais. Il fait confiance aux étrangers parce qu'il est venu de l'étranger, il est un produit de l'étranger. Oui, on ne peut que se le dire, qu'on en parle aussi. Moi, des fois, je me pose des questions. Est-ce que le Messie, il n'était pas venu avec le plan, la carte de la balkanisation de cette république? Pendant que nous sommes en train de chercher la paix, M. Félix a coupé la connexion bancaire. Dans cette partie, donc il y a le peuple congolais. Donc pour lui, il considère que ceux qui sont là-bas, ce ne sont pas le peuple congolais.
Donc, comme si c'est notre pays, ils ont coupé les relations diplomatiques, hein, alors ils devaient arrêter toutes leurs activités là-bas. Cher président, pourquoi vous nous amenez à ce point? Donc, dans cette partie, il y a des Congolais dont vous avez coupé la connexion bancaire. Ils ne peuvent plus retirer leur argent. Les gens meurent là-bas. Les gens meurent parce qu'ils avaient mis leur argent dans la banque. Et puis, ils devaient utiliser ça de manière régulièrement. Mais lorsqu'ils ont maintenant, vous organisez, comment on appelle ça? Des examens d'État, des examens de fin des études primaires. Vous allez me dire que les Congolais, ceux qui sont là-bas, ils ne vont pas passer ces examens, ils ne vont pas faire cela. Mais par contre, vous avez envoyé des items. Mais vous, vous dites que non, les gens qui quittent Goma, vous les interrogez. Les gens qui viennent, qui s'installent à Goma, vous les traitez des rebelles. Alors vous travaillez aussi avec les gens qui sont à Goma. Les professeurs qui sont là-bas, les examens, comment c'est arrivé là-bas? Dites-nous. Les items là, comment c'est arrivé là-bas? Comment vous allez corriger cela? Comment? Vous posez des actions. Donc, ça nous pose toujours à réfléchir. Est-ce que c'est réellement ces gens ici, ils ont accepté la balkanisation, ils ont cédé la partie est de la République. J'ai toujours dit, si c'est réellement que c'est ce que vous avez déjà fait, dites-nous les Congo maintenant quelle surface. Les Congo maintenant mesurent quelle surface. Et nous allons acclamer pour vous. Vous avez fait sortir vos racailles des humains. Ils nous amènent des prototypes qui au mérite. Ils ne pensent même pas dans quelles circonstances que nous sommes. Vous nous envoyez des Bemba, des gens viennent dire que non. Mais non. Je voulais dire ceci, Bemba. Toi, tu avais fait l'alliance avec les Ougandais. Toi, tu avais au sein de ton armée, au sein de ta rébellion, les militaires rwandais et les militaires ougandais. Maintenant, lorsque vous parlez de mixage, de brassage, alors je vais vous demander, lors des 1 plus 4, votre alliance est celui que vous appelez Kanam de Rwandais. Entre toi et lui, qui avait amené les Rwandais? Parce qu'au sein de toi, il y avait des militaires rwandais et ougandais. Dites-nous, où est-ce que tu avais mis ces militaires? Donc, si vous avez fait le mixage, le brassage en ce moment, c'est-à-dire que toi aussi, tu avais amené un contingent des étrangers ougandais. Surtout comme vous êtes en commun accord avec les Ougandais. Aujourd'hui, on est là. Rwanda, Rwanda tue. Mais vous oubliez, les UPDF aussi corroborent avec le FCM 23 qui cherche à attaquer Ituri. Parlons de cette partie de la République. Il y a l'aéroport de Mahagi qui est échappé au contrôle du gouvernement central, du gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est maintenant entre les mains du gouvernement ou de l'armée ougandais. Dites-nous qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Donc, tout un aéroport, vous avez cédé.
Aucun militaire congolais se retrouve là-bas. Les Ougandais donnent des ordres, repoussent les Congolais. Interrogent des Congolais, leur demandent des identités dans leur propre pays. Pourquoi? Parce que votre... Permettez-moi, ne me poussez pas à faire sortir des mots ici. Félix Tshisekedi, papa, mon président, pardon. Ne nous amenez pas au bout. Le pays ici a besoin de vous reconnaître aussi. Tout humain a une limite de vie. Vous n'allez pas vous terniser là-bas après 100 ans. Vous avez déjà, si c'est soixantaine d'années, vous n'irez pas à 150 ans, même si vous ne serez pas à ce poste-là. Mais en ce moment où, comment vous ne serez plus? Le peuple, qu'est-ce qu'il va reconnaître de vous? Ce pays, qu'est-ce qu'il va reconnaître de vous? Vous imaginez que ce peuple qui souffre de la partie Est, donc, vous étiez à l'aise à tout ce temps. 3 ans, Bunagana a été tombé. Vous étiez à l'aise. Il n'y avait pas cette angoisse de chercher, d'aller de gauche à droite pour chercher à résoudre ces problèmes. Vous aviez minimisé pendant que vous faisiez vos campagnes à la moindre escarmouche. Il y a combien d'escarmouches déjà? Il y a combien de Congolais sont tombés? Vous n'avez pas confiance aux Congolais. Pourquoi? Vous dirigez les Congolais. S'il y avait un conseil que moi je vais faire à vous, écartez-nous des frétins humains ou de ces garçons qui vous entourent, des garçons ici comme Bemba, qui ne comprennent rien de la situation que nous sommes. Et ils s'en foutent. Ces garçons sont en train d'allumer le feu. Ça retournera sur vous. Je vais vous dire quelque chose. Ne pensez pas que le coup d'État, pour que qu'on puisse faire le coup d'État comme Bemba est en train de chanter partout. N'attendez pas, ça pourrait revenir, ça pourrait sortir au sein de vous, de l'union sacrée. Soyez prudents. Il faut prendre ces garçons, les mettre à la cage. Il faut le mettre déjà dans la cage avant que le pire arrive. Vous êtes là, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il prépare. Parce que c'est un sauvage. Moi, chez moi, Kisanga, on ne peut pas supporter cet humain. Comment on peut supporter que cet humain nous a tués? Il a tué mes frères. Il a tué dans ma famille. Vous pensez que l'image de cet humain nous plaît? Et quand il prend la parole, il parle au nom des Congolais. Pendant que nous sommes dans une situation grave. Chers Congolais, réveillez-vous. 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 Le pays ici va s'enfoncer dans un trou profond. Parce que c'est comme si vous êtes déjà mis le pied dans la boue. Vous ne parvenez pas à marcher. Vous ne savez plus quoi faire. Réveillez-vous. Non, 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 non. Non, non. Ça, je n'ai jamais vu. Ça, je n'ai jamais vu, moi. C'est d'autres pays qui parlaient.
à notre place. Mais nous-mêmes, quand quelqu'un vient sortir comme ça pour chercher le dialogue, vous refusez même le dialogue de pères spirituels. Qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Qu'est-ce que... Dites-nous au moins, vous voulez quoi? Pourquoi vous voulez toujours les choses qui coûtent cher à la République? Négociation entre Congolais ou dialogue entre Congolais ne vous coûterait rien du tout. Je crois qu'il y aura la paix. Peu importe le pouvoir que vous avez, ça finira. Cher Monsieur le Président, je vous ai toujours dit, hein, moi je vous ai soutenu. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec vous. Bon, je n'étais plus d'accord avec vous. C'est pourquoi je ne fais pas semblant de vous dire la vérité. Parce que je suis déçu. Je suis déçu. Je suis déçu. Alors, peuple congolais, prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Sorry. Nous n'avons que ces Congos. Nous n'avons que ces Congos. C'est Congo qui est notre maman. C'est Congo qui est notre papa. C'est notre héritage. Nous ne serons pas à l'aise ailleurs que si ce n'est pas au Congo. Voilà aujourd'hui. Félix sacrifie la République. Pour seul objectif, c'est maintenir au pouvoir. Il veut vendre les sous-sols, l'héritage de nos pères de l'indépendance. L'héritage que nos pères indépendants se sont battus corps et âme. Si réellement même son père s'est battu pour ça. Pendant que nous le savons tous, que ce plan de balkanisation a toujours été élaboré depuis des années. Si ce n'était pas les efforts de Lumumba et les autres pour empêcher l'accomplissement de ces projets, aujourd'hui on allait être déjà une république scindée à 4 même. Maintenant, les gens que nous avions toujours accusés, ils sont derrière la balkanisation. Ils ont toujours un plan. Ce sont eux qu'on appelle aujourd'hui, venez chercher la solution. Mais pendant que nous le savons tous, ce sont eux qui sont derrière ces activités qui se passent dans notre pays il y a des décennies. Nous avons tous dit ici que non, c'est la communauté internationale qui est derrière les atrocités. C'est la communauté internationale qui est derrière Rwanda. C'est les Américains, c'est les Français. Mais aujourd'hui, nous courons toujours derrière. Et j'ai toujours dit, vous savez quoi? Notez que si vous avez un problème avec quelqu'un et dont la personne que vous avez un problème avec quelqu'un et la personne que vous avez des problèmes, donc lui, pour qu'il soit en paix, pour qu'il soit à l'aise, il faudrait que toi, tu souffres. Donc il s'est nourri de ta souffrance. Et c'est en ce moment-là, la personne, toi, tu n'as pas besoin de négocier avec la personne là. La paix ne se négocie pas. La paix ne se négocie pas. La paix, ça s'arrache. C'est comme la liberté. C'est comme l'indépendance, ça ne se demande pas. L'indépendance, ça s'arrache. Vous allez commander la paix. C'est de mêmes personnes qui ont créé
Cette situation, votre souffrance, et se nourrit dans votre souffrance. Ils vont jouer avec vous. Ils vont jouer avec vous. Tout le monde est bitu qui est kuna, tout le monde est sous ba cher ragé. Ba telemi, qu'on n'importe quoi. Je n'ai même pas besoin de relayer vos propos ici. C'est trop médiocre. C'est cruel. Vraiment, hein? Ce peuple télémité, hein? Ce peuple télémité, ah, biso na bino. Parce que biso totika komba oti. Peu importe Félix va faire. Si ça n'amène pas la paix, si ça n'amène pas la cohésion nationale, nous serons toujours derrière Félix. Oui. Parce que il est le seul qu'on a donné mandat. La seule personne qu'on a donné mandat de sécuriser nos 2 345 410 km². Plus de 100 millions d'âmes, c'est entre ses mains. Alors, on n'a pas d'autres personnes à courir et demander ou faire de bruit pour résoudre nos problèmes, si ce n'est pas Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, très chers compatriotes, très chers amis, très chers téléspectateurs, très chers internautes, les fans de cette émission, vous qui aimez cette émission qu'on en parle. Alors, on vous avait dit que nous avons aujourd'hui une émission spéciale qui sera diffusée à 2 volets. Alors, en ce moment, moi qui vous ai présenté votre journaliste préféré, Gilles Kakalombo, je vous salue partout où vous êtes. Et sans plus tarder, je salue notre partenaire officiel, Yannick Nia, les rembourses, les millionnaires XXL au vitesse, Koleka supersonique. Voilà. Moi, dans mon bali, Oyo, il y a élégant. Aha. Aza trop élégant au cancer héros. Élégant le quoi héros. Asilika na dollar. Donc, soit asilika panza dollar. Aseka na rend. Waouh. Les millionnaires XXL. Supersonique, Yannick Kini, les robots, je vous salue. Notre partenaire officiel. Alors, n'oubliez pas que le 12, un grand concert qui sera organisé à Bruxelles avec notre aîné Fabien Kouswanika, Yamato Benga Tamuno Soba Tanzinois Nyonso, les Astagji Nyonso, les fans de Bino Molinga, qu'on en parle, Bozan la Poto, la Belgique, na Londres, partout dans le monde entier, na Bengi Bino, Boyato Sapote, Venabiso, Fabien Kouswanika, mais Zapo na yete boye bakayango, et Zapo la kosunga bandeko oyo babengami bana mawanga boye bisite mawanga na Congo nani na Kinshasa na Congo. Alors soutien ezali, contribution ezali $50 et 50 €. Permettez de mettre na dollars, 50 €. Otindi 50 € na code eza na IBAN, otindi wana au signaler na signaler biso toko signaler que lobi keza soutien ya bana mawanga soki ozu ngolu koma pe participer na concert wa biete bife ezali donc kolia komela concert okomona pe vazo lancer album na ya sika oyo ezoya na makambo ebele me bayebisi biso mabanga clôturaki déjà mais tokozwa mabanga la prochaine album. Alors merci beaucoup. Et je profite à saluer ou à souhaiter mes vœux de bonheur à l'une de nos téléspectateurs, des fans de cette émission, Julia Kabongo, de Pessi Mbote depuis la RTC, de Pessi Mbote, notre sœur, Tulina Kaomingi, merci. Joyeux anniversaire à yo, Mota Maelamo, et puis birthday to you.
Donc, makambo ya malamu et accompagner yo, na bomoi na yo, santé, bonheur ezala na yo. Biso tolobaka ntango nyonso toza na eloko ya kopesa te, kasi toza kaka na esengo ya kopartage na yo na ngonga oyo oyo ozali koseka, biso mpe toseki elongo moko na yo, yango tosuete yo joyeux anniversaire na émission na yo oyo olingaka mingi qu'on en parle. Merci beaucoup très chers téléspectateurs. Na lobaki ete tokoza na deux parties. Cette émission d'aujourd'hui est tellement spéciale parce qu'il y a deux volets. Alors, notre deuxième partie qui sera guidée ou présentée par notre concert, elle est déjà là. Persile Bondo, prenez place. Merci. La reine de la presse. Comment allez-vous? Oui, je veux bien. Et vous, comment vous allez? Oui, je vais bien. Persile Bondo, quelle nouvelle avez-vous? Voilà, en commençant, je passe mes salutations, mesdames et messieurs, compatriotes. Vraiment, je vous salue de partout ailleurs. Et nous avons quelques questions pour vous. Et Monsieur Gilles Kakalombo, nos téléspectateurs nous ont envoyé plusieurs messages, surtout concernant pour votre émission qu'on en parle. Et ils ont aussi posé tant de questions, et parmi lesquelles nous avons sélectionné 3 questions. Voilà, et la première question venait de M. Christian Yenga. Et M. Christian Yenga a posé une question. Quelle importance portez-vous sur l'accord entre la RDC et les États-Unis? À vous la parole. Wow. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à M. Christian Yenga, qui est l'un des fans de cette émission. Vous savez, la question est tellement pertinente, je voulais être un peu droit. Ce qui concerne le deal entre la DRC et puis les États-Unis, oui. Moi, personnellement, il n'y a pas trop d'importance parce que c'est un deal, je ne crois pas, c'est un deal qui ne passe pas dans mon opinion. Alors, je l'ai toujours dit dans cette émission, Monsieur Christian Yenga a noté que, si vous me suivez il y a longtemps, j'ai toujours dit que non, moi je suis de la nature Lumumba. Alors, l'esclavagisme, chez nous, ça ne passe pas. Alors, la vente de nos biens pour les intérêts qui sont un peu flous, je dirais que égoïstes, voilà. Ce n'est pas de notre nature, les lumumbistes. Alors, je voulais dire quoi? Ce qui concerne les deals RDC, ISA, ce deal n'est pas un deal pour la RDC. C'est un deal de vente aux enchères, de nos sous-sols et de notre héritage que Dieu nous a donné par les Américains pour soi-disant paix. Mais je vous dis clairement, compatriotes, ce n'est pas pour la paix dont on nous parle et que Félix Tshisekedi nous dit que non, c'est qui amènera la paix durable. Non. Même la Bible nous dit que le secours vient de l'Éternel, ni de l'Orient, ni de l'Occident. Quand on parle de l'Orient et de l'Occident, on voit les États-Unis, les Européens, tous ces gens-là. C'est-à-dire que nous devons toujours regarder chez nous. Qu'est-ce qu'on peut donner? Est-ce qu'on ne peut pas trouver la paix? Je venais de dire dans la première partie de l'émission. Voilà. Donc, ce n'est pas les États-Unis qui amènera la paix dans notre pays. On est en train de vendre la République. On est en train de vendre notre héritage commun. Ce n'est pas l'héritage de Félix Tshisekedi, il est en train de vendre pour l'intérêt de son pouvoir. Okay. Parce que les États-Unis viendront là-bas. Ils vont signer un contrat si c'est de 500 milliards. Mais je vous dis clairement, ces contrats, les 500 milliards, si ça vient, ils vont détourner parce que c'est ce qui se passe dans leur psychique. Voilà. Donc, je n'ai pas d'importance à porter sur ces deals. Parce que je pleure au fond de moi l'avenir de mon pays, l'avenir de mes enfants, l'avenir des enfants de mes enfants. Hein? Okay.
ma descendance vont plairer. Parce que ces gens vont scisser le sous-sol congolais. Parce que c'est la seule chose qui nous donne la valeur aux yeux du monde aujourd'hui. C'est notre héritage là. Et alors, on veut le mettre aux enchères pour une personne veut qu'il soit toujours président. Okay. Il soit au pouvoir. Parce que depuis que ces atrocités ont commencé, il devait commencer d'abord avec ces deals il y a longtemps. Pourquoi maintenant il a vu que non, Goma est tombé, Bukavu est tombé, et maintenant là, le rebelle s'enfonce. Toutes les négociations qu'il veut faire avec les autres, les Congolais, pour lui c'est faux. Il le banalise. Le pasteur de l'ESC, des SCC, de la CENCO, ils ont fait les tournées pour trouver la paix. Premièrement, la paix entre Congolais, faire un dialogue Congolais. Ils ne veulent pas. Depuis que ces évêques ils étaient venus, ils ne veulent pas les recevoir. Alors, qu'est-ce qu'ils font qu'ils ne veulent pas les recevoir? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Oui. C'est par ses propres intérêts égoïstes. Parce qu'ils pensent que s'il reçoit ces évêques avec les intérêts que le Congolais lui demande, okay. Parce qu'il a un problème, il est en train de mal gérer la République. Il est en train de frustrer tout le monde. Alors, parce que lorsque le demande de ces Congolais-là sera sur la table, parce qu'il n'a pas besoin de vivre ensemble. Il a déjà son projet de balkaniser cette République. Alors, en s'unissant avec les Congolais, ils vont dire que non, trouvons la paix pour que notre parti il rentre à sa place et pour que les Congolais qui sont à l'Est puissent vivre la paix. Maintenant, toi, ce que tu vas faire, c'est comme ça, comme ça. Il ne veut pas. Il voit toujours les choses dans sa manière. Moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi vous voyez toujours les chiens enragés. Au lieu de les mettre en cage, on les laisse, ils viennent de répondre sans même l'intelligence. Voilà. Donc, ils viennent avec des prototypes dont, quand ils disent ça, tu vois directement que non, dans leur tête, c'est comme s'ils ont leur cerveau, ils ont un cerveau calve ici. Ok. Ah, désolé, cher. Oh, j'espère que je me suis fait comprendre. Ok, merci beaucoup. Voici notre deuxième question. Et, venant de M. Jacques Kitenge, et que comprenez-vous du mot phaser que vous utilisez souvent? Parce qu'on vous attend souvent parler du phasertique dans vos émissions. Et pouvez nous expliquer cela veut dire? Et que comprenez-vous de ces mots? Ce monsieur qui a posé cette question, le nom c'est Monsieur Jacques Kitenge. Monsieur Jacques Kitenge. Merci beaucoup, Monsieur Jacques Kitenge. Merci beaucoup pour votre question. C'est trop pertinente. Alors, c'est normal. C'est normal. J'ai rigolé parce que ça me fait rire des fois. Parce que la question, je ne m'y attendais pas. Qu'est-ce que moi je pense quand je dis phaser? Je dis pas phaser, phaser, je dis phaser intellect. Alors, dans ma philosophie, comme je dis que dans l'émission qu'on en parle, c'est des magazines d'opinion, et je fais mon opinion dans ma philosophie. Le mot phaser, c'est un mot qui a sa étymologie et c'est un mot venu en lingala. Alors, bisous sur le quinoa, le congolais, tu as dit que tu as dit phaser. Et ça, na lingala. Hein? Na le bien na lingala. Donc, et ça, na lingala. Ok. Phaser na lingala, ya bana oyo balalaka libanda na bawenze na bazandu nazwa mingi exemple so na lobona nazwa mingi exemple ya zandu parce que binga na vandi na barumbu donc naza approche na zandu commune Kinshasa na approche na zandu c'est à quelques mètres pour na yebi zandu wana bien les comportements de ces gens là c'est phaser to binga phaser bana wana ils ont des fois contre volonté na bango situation ya mboka ne mpe comme ça on peut bongo alors tant na lobango nazwa kaka mot. Alors, dans une sens, mais on a changé en mot, la philosophie, parce qu'on a ramené, on a dit que non, phaser intellect. De la même manière, tu le que non, cerveau calvitie, sans une poêle d'intelligence. C'est-à-dire que ton cerveau est vierge.
Hein, ça manque d'une couverture. C'est-à-dire que le mot phaser en français, qu'on dit c'est sans-abri. On les appelle en français les sans-abri. Les sans-abri, voilà. Le SDF. Alors, les sans-abri, c'est-à-dire que quand on a sans-abri intellect, c'est-à-dire que ton cerveau n'est pas couvert. N'est pas couvert de l'intelligence. Alors, les propos, c'est-à-dire que ce que toi tu nous donnes, nous ne trouvons pas l'intelligence de ce que Zoloba. Hein, et donc, cerveau ya mutu wana otolobela, donc na philosophie na biso que non, et le quoi mutu moko boy, abisa propos moko boy. Donc, tali na kati cerveau il n'y a pas d'intelligence, c'est que son cerveau n'est pas abrité. Vous comprenez? Dans le sens là, ce n'est pas des injures, mais c'est une qualification que j'utilise souvent sur le temps que je peux dire. Quand je parle, je dis, je suppose. Donc, je suppose souvent. Je n'affirme pas. Je n'affirme pas. Et quand je vois quelque chose, je vois la manière de faire de la personne, je dis, mais ça, c'est pourquoi j'utilise aussi une république phaséritique. Quand je dis que nous ne sommes pas dans une république phaséritique dirigée par des phaséritocrates. Donc, je fais allusion de cette manière. Quand je dis que nous sommes, la République est dans le riz des anges. Quand je dis ça, j'explique. Donc, le mot phaser, tout simplement veut dire que non, la tête de la personne, une personne qui n'est pas abritée de l'intelligence, alors il le fait, c'est que les gens qui dorment sur la rue, qui vivent à la rue, je ne parle pas forcément de ces enfants-là. C'est-à-dire que la tête réfléchit comme quelqu'un est à la rue des Andes. Alors, regardez la rue des Andes. Kobanda 20h, Tito comme 2h, 3h. Le spectacle, les Kakuna, les règlements qu'ils vont respecter. Voilà, c'est une encore se faire comprendre des arbres. Bon. Ok, moi j'ai une question. Est-ce que vous pouvez aussi appeler nos autorités d'ici mois, Fazer TIC, Fazer, donc comme le chef de l'État et les gouverneurs, ainsi de suite. Vous pouvez aussi les appeler comme ça. Le mot que j'utilise, merci beaucoup pour votre question. Le mot qu'ils utilisent, Fazer, Fazerétique, Fazerétrocate, ils ont utilisé un mot conditionnel, ils ont qualification, mais ils utilisent un mot conditionnel. Voilà. Donc, il y a le cas où on est que l'ibanga na molili, aïe, c'est que je ceux qui se sentent mauvais, c'est moi, ceux qui se sentent, ceux qui ne disent mot consent. Nous sommes à Karabani pour nous éclaircir. Donc, na lobby, na pesi mon moko boy, na conditionnel, na forme conditionnelle. Okay. Donc, à condition que yo se comporter dans ce sens-là. Voilà. Ou se comporter dans ce sens-là. Alors, yo mon colate, yo milati si chapeau wana. Ngaïté. Na lobby, na tika jamais traiter chef de l'État avec beaucoup de respect. Nazalaka dur avec mon président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais na traité dans le bon côté. Sauf une erreur de ma part. Voilà. Donc, c'est ça. Et nous avons la troisième question. C'est vraiment une question là. Venant de M. Trésor Mukounia. Et M. Trésor Mukounia aimerait savoir. La semaine dernière, vous avez présenté vos vœux d'anniversaire à Joseph Kabila et sa jumelle. Vous qui dites que vous êtes sincère envers vous-même, comment n'avez-vous pas fait de même pour le président Félix Tshisekedi, qui lui aussi est né le 13 de ce mois? Ok. Encore une fois, merci encore pour... La question, c'est monsieur... Monsieur Trésor Mukounia. Monsieur Trésor Mukounia. Oui. Lui aussi, je lui salue et je le remercie pour la question. C'est comme s'il m'a collé. Bon, premièrement, je dirais que, parce que c'est la chute de sa question, c'est le constat qu'il a fait, et je vais balayer d'abord ce constat-là pour dire que non, ce n'est pas de la haine. Et quand vous me dites que non, c'est la semaine dernière que j'ai souhaité mes vœux d'anniversaire à M. Joseph Kabila Kabange et sa sœur jumelle, et si je n'ai pas fait, pourquoi je n'ai pas fait la même chose avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo? Voilà. J'ai aimé la phrase qu'il a utilisée. Il dit que non,
Vous qui dites quoi? Que vous êtes sincère envers vous-même. Voilà. J'ai aimé cette phrase-là. Là, j'ai senti qu'il m'a collé. Pour que je puisse lui répondre. Voilà. Alors, je vais lui répondre. Ok. Moi qui dis que non, je suis sincère envers moi-même. Je suis hashtag dit sincérité en soi-même. Oui, je vais être sincère envers moi-même. Monsieur Christian, c'est Monsieur Trésor Mukuna. Trésor Mukuna. Si je ne l'ai pas fait, je ne suis pas hypocrite. Quand je dis sincère envers moi-même, je ne suis pas hypocrite. Je vais vous révéler une chose. Peut-être vous ne pouvez pas comprendre. Soit je relate une histoire. Comment moi ou un parent, le jour de sa naissance, ou moi un enfant, le jour de ma naissance, c'était le jour du décès de ma mère. Ma mère m'a enfanté et elle est morte. Et qu'est-ce qui va rester dans mes causes? Peut-être quand j'étais enfant, je ne comprenais pas. Oui. On peut me dire que c'est le jour de mon anniversaire. Je suis né le 13 juin 1963. Comme je prends l'exemple de Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi, comme vous avez cité. Et ces jours-là, quand j'étais enfant, je célébrais, joyeux anniversaire, on me donne des bonbons, des trucs. Quand j'ai grandi, j'ai commencé à grandir. Et que que non, ta mère était morte le jour où tu étais né. Et vous imaginez que je suis grandi sans maman, sans parents, mais qui me collent, est-ce que nous avons le même sentiment? Nous avons le même sentiment pour célébrer journée anniversaire nanga. Parce qu'au moment où je célèbre mon anniversaire, je suis en train de célébrer la mort de mes parents que je n'ai pas vécu. Et cette peine-là, à moi, ne me donnera pas la joie. Savoir que ma mère était morte le jour de ma naissance. Donc, ça sera un jour de commémoration. Donc, un jour de beaucoup de réflexion. Alors, en ce moment-là, je voulais dire quoi par là? Le 13 juin 1971, pardon, je prends d'abord le 4 juin 1971. Il y a eu monsieur Laurent Désiré Kabila et sa femme Sifa. Ils ont fait naissance à deux enfants, des jumeaux, Joseph Kabila Kabang et sa sœur jumelle Jeannette Kabila Kyung. Alors, le monsieur Joseph Kabila Kabila nous a dirigés. Ils sont nés à Fizi, là-bas, à Ewabora. Maintenant, c'est pas un problème. Il n'y a pas une histoire qui corrobore avec la naissance. Je les ai souhaités, comme on a fait avec notre concert ici. Alors, prenons maintenant le 13 juin 1963. Un fils est né du nom de père Etienne Tshisekedi Wamulumba et Martin Kassalou. Ils ont donné naissance à un fils appelé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont il est notre président de la République aujourd'hui. Le 5e président de la République, après l'indépendance. Alors, c'était une joie que le président soit né, c'est le jour de sa naissance, oui, c'était une joie. Mais, on est arrivé le 13 juin 2022. Une partie de la République. Voilà. Madame, le 13 juin 2022, Voilà. Bounagan, la cité de Bounagan est tombée, échappée. Ah bon? Échappée sous le contrôle de la République, du gouvernement de la République. Okay. Pendant ce temps, c'est échappé comment?
Vous pensez que c'était chopé directement, que la ville de Bunagana est tombée? Il y avait des tirs, il y avait des tueries. C'est vrai qu'il y a un peuple qui souffrait depuis le 13 juin 2022. Ils étaient abandonnés par celui qui était chargé à leur protéger. Oui. La ville de Bunagana était fermée. Il y avait même le monnaie qui utilisait d'autres monnaies même. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, les 13, c'était les 3 ans sous l'otage. Ils sont en otage. Et ces gens-là, vous allez dire que non, moi je vais célébrer, je vais passer devant la télé, joyeux anniversaire au président de la République, parce que tu as laissé le peuple pendant 3 ans, tu nous parlais, tu nous pipais mot. Il n'y avait aucune activité pendant que tu faisais des va-et-vient pour trouver la solution à ces peuples. Ces peuples-là souffrent que le peuple de Goma. Parce qu'ils ont... leur souffrance se pérennise, c'est plus longtemps que le peuple de Goma ou de Bukavu qu'on est en train de comment dirais-je, de se démballer pour trouver des solutions qui ne sont pas concordiales aux solutions que le peuple fait. Donc, le 13 juin 2022, la ville de Bunagana était sous contrôle de l'FC M23 ou M23. Okay. Et le président Félix ne disait rien. Le gouvernement là ne disait rien. Voilà ce que la première dame nous a dit. Même si Goma a tombé, nos enfants viendront récupérer ça. C'est-à-dire que si tu comprends bien, tu fais bien des analyses. Et ces gens savaient qu'après Bunagana, Goma va tomber. Là, à ce moment-là, Bunagana était déjà tombé. Goma va tomber. Goma va tomber, c'est-à-dire que dans l'air, c'est comme un plan. Et quand je vois ça, je fais une analyse sur tous ces propos, je vois que... Et puis, il n'y avait aucune activité de la part du gouvernement et du chef de l'État pour trouver solution. Voilà. Ils étaient là en train de détourner l'argent comme ils veulent. Dans ces cas, moi, je n'aurais pas le sentiment de dire joyeux anniversaire à celui qui est chargé à protéger ce peuple-là, mon peuple qui souffre. Et comment je vais fêter pendant que mon peuple, mes enfants, mes frères, mes parents sont en difficulté. Ils n'ont aucune joie. Hein? Non, je n'aurai aucune joie. C'est pourquoi Malamine ne souffrira pas devant Félix Tshisekedi. Cette Lamine ne souffrira pas devant Félix Tshisekedi. Parce que la douleur est trop immense. La douleur est trop immense. Donc, très chers téléspectateurs, très chers confrères, compatriotes et trésors, donc comprenez-moi, ce n'est pas de la haine. Je suis en train de remettre la personne à sa responsabilité, lui rappeler sa responsabilité. Il a reçu un mandat. Alors je n'ai pas de joie de célébrer pendant que cette date-là nous rappelle la chute de Bunagana. Nous rappelle, c'est comme j'avais dit ici, la date de mon anniversaire me rappelle la mort de ma mère. Je ne saurais pas célébrer cette date-là. C'est simplement ça, ce n'est pas de la haine. Je ne saurais pas avoir haine contre Félix Tshisekedi parce que je l'ai soutenu. Merci beaucoup, Monsieur Jules Kakalombo, et de nous avoir répondu. Et chers téléspectateurs, et de partout ailleurs, vous avez écouté la réponse, les réponses, disons, à vos questions que vous avez envoyées. Et c'est déjà répondu avec Jules K. Donc, vous avez bien suivi ce que Monsieur Jules K dit. On ne va pas vous laisser comme ça. Nous allons encheminer et dans notre bordure du jour. Suivez la vidéo du jour. Président Félix-Antoine Tshisekedi, pardon Limbi Sangaï, mais Soni Eleki. Soni Eleki, Banda Léopold II, Moutazalaka, président ya Liboso ya Congo,
na État indépendant du Congo. Ti lelo. Tomoni nanu président na makambo soni boyete. Tomoni nanu président makambo bozoba ya boyete. Président, yokanisi vraiment que nzoto basinde mutu kosala soki nini. Babimisa okingandi mabe, babimisa mwasi boye mabe, okanga mususu okotise na avion na loma mabe, azonga kaka Belgique. Président. On dirait azwakate azui. Makambo zo saleza azwakate azui. Soit to bengayo azwakate azui, soit to bengayo Tshisekedi comme mutwana komone nani o tabula yembaki. Mongali. To bengayo sikoyo Mongali Tshisekedi. Pour makambo zo saleza normal temps, sonye zo la tabiso nyoso ba congolais. Tolingi na biso sonité. Tolingi sonité kanga bisaka kende. Tolingi sonité to sito souffrir na basoni. Bondumba na politique boye nango. Moyibi pe na politique boye nango. Bizaleli mabe na politique boye nango. Si je deviens président, je ferme tous les cachots de l'ANR et des MIAP et tout. Au komi ko salela ngo kutu koleka kutu bato bazaki liboso. Nga zoloba bato mususu bakomelanga na ba message oyo zobanga te bakanga yo tika makambo wana bona bo na kotika loni. Soki yo bominga lelo zwini. Oswini. Après vidéo oyo bolimbisanga na kobetela bino ndoto na sali ndenge papa Etienne Tshisekedi abimelinga eza ndoto. Ndenge papa Etienne Tshisekedi abimelinga. Monsieur Jules Kakalombo, qu'est-ce que vous avez compris par rapport à notre vidéo? Monsieur Jules K, qu'est-ce que vous avez compris par rapport à notre vidéo? Là, je voulais m'adresser directement à nos téléspectateurs, vous les fidèles de cette émission, qu'on en parle. Comme nous avons toujours dit que notre rubrique, ça s'appelle Bordure du jour. Alors, dans ces bordures du jour, on peut commenter ou pas, mais ça dépend de la manière que moi j'ai compris la vidéo. Merci pour votre question. Madame Percile Bondo, la reine de la presse, merci. Je voulais dire ceci. Voilà. Dans cette vidéo, ce que moi j'ai compris, personnellement moi, un peuple asphyxié. Donc, il est un peuple au bout de lui. C'est-à-dire qu'un peuple qui avait donné tout son espoir à un individu qui est le président de la République. Parce qu'ils avaient donné leur pouvoir de le protéger, de le gérer, de le sécuriser. Maintenant là, le scandale que fait ce président. Je vais donner un exemple. Vous savez, Dieu a créé la nature. Il a donné tout animal, tout humain, sa manière de défense. Et le lingue a collé la paix de tout le bac. Et on a baqué, non? La mystique à Mungi. Mungi, quand on tourne à péter, on a mis autre boulot, puis on a boit, mais il peut maquiller là. Et on a collé la défense. Mais yo mutu to tchebo yo musapie kota te. Maintenant par exemple un point nini. Au comme même l'animal le plus doux du monde, l'inoffensif du monde. Au kosa ne ba jendengeni. Moi so kangi awa. Amoni que non, aza tellement étouffé. Il ne sait plus comment respirer. Il va sortir un coup violent pour se défendre. Ce jour-là, tu seras surpris. Voilà. Tu comprends? Oui. C'est que moi j'ai compris dans cette vidéo. Un peuple, il est tellement asphyxié, étouffé, étranglé. Il ne sait plus. Mais là, il attendait longtemps. Mais est-ce que ce type va me lâcher? Il ne veut pas. Il force. Alors, le peuple commence à lâcher des mots. Lâcher des coups violents.
pour se défendre. Donc, c'est ça. Ce que moi j'ai compris dans cette vidéo, je ne sais pas nos téléspectateurs ce qu'ils sont. Merci. Et merci, Monsieur Jelka. Et chers téléspectateurs, vous avez suivi la réponse de Jelka Kalombo. Et nous sommes presque à la fin de notre émission. Et Monsieur Jelka, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, personnellement, je n'ai plus rien à ajouter, Madame Percy Le Bondo, la reine de la presse. Très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. J'ai continué à dire que non, liker, partager. Alors, Nabakisi Sousoubo, Kende et Belé, Makasi, pour soutenir notre vieux Fabien Koussanika, pour soutenir les aïeux, quand c'est ça, Banamawanga, Banou, pour souffrir, pour comprendre. Azab, mon wana, c'est pas ça, c'est pour Kosunga, Bandeko, Nabiso, Bazan, à Congo, Kuna, Bazo souffrir, Nanzala, Yamwana, Bosan, pour Kosunga, la paix, Nabengipe, notre partenaire officiel Yannick Kinia, Papa rembourse, vitesse locale sonique, supersonique, le millionnaire de la génération XXL, pardon, Ezate, élégant Lokola, héros, Kanda Lokola Dollar, gentil Lokola, reine. Alors, tu peux se moter makasi, Yamoto Ezali Kenon, Ezaki émission spéciale. Alors, dans sa spécialité, nous voulons continuer dans cette spécialité. Alors, je pourrais dire que non, on était avec notre consoeur qui nous a interviewé avec des questions que vous avez posées, c'était bien, merci beaucoup. Et je continue à dire soutenez, partagez, likez. Et c'est ça votre soutien que nous avons besoin. Vos questions, nous serons toujours là pour répondre, commenter et critiquer. C'est bien, c'est pour nous pousser à perfectionner, à faire des choses bien. Alors, je voulais dire quelque chose. Je sais pas, j'ai eu l'intention de l'appeler la première dame. Désolé. La reine de la presse, c'est Percy Le Bondo. Voilà. Je vous donne, comme c'était un honneur, je vous accorde cet honneur d'acheminer, soit de désannoncer l'émission qu'on en parle. Vous savez déjà comment nous désannonçons notre émission. Alors que ne me faites pas honte. Merci beaucoup. Merci, sans oublier de passer mes salutations à l'honorable Clémence. Il fit l'honneur de nous suivre dans vos postes de téléviseurs. Restez toujours connectés et branchés sur AMS TV Info, la voix de la diaspora. Et nous voulons terminer avec la patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà. Bye bye. Prochainement.